Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir les causes de l'échec, les causes qui mènent à l'échec. Vous savez comment ça se passe sur ma chaîne. Faites le tour dans la description de mes vidéos. Le premier lien, vous avoir sur mon blog. Le deuxième lien, c'est ma masterclass, une formation en partie sur le trading forex. On y va. L'échec peut survenir dans de nombreux contextes. Qu'il s'agit de projets personnels, d'objectifs professionnels, d'entreprise ou d'apprentissage. Bien que chaque situation soit unique, il existe des causes communes qui peuvent mener à l'échec. Des causes communes qui peuvent mener à l'échec. Le premier, manque de planification. Non, disons la première cause, n'est-ce pas? La première. On y va. Manque de planification et de préparation. L'un des facteurs les plus courants d'échec est le manque de planification adéquate. Le manque de planification adéquate. Sans un plan clair, il est difficile de définir les étapes nécessaires à la réalisation d'un objectif et de prévoir les obstacles potentiels. Une préparation insuffisante peut également signifier que les ressources nécessaires telles que le temps, l'argent ou les compétences ne sont pas disponibles au moment où elles sont requises. Le manque de planification et de préparation conduit à l'échec. Point numéro 2, on y va. Manque de persévérance et de résilience. Et dans ça, qu'est-ce que je vous ai noté? Le chemin vers le succès est souvent semé d'obstacles et de défis. Ça, c'est vrai. Le manque de persévérance, c'est-à-dire la capacité à continuer malgré les difficultés, est une cause fréquente de l'échec. De plus, sans résilience ou la capacité à se remettre des revers, une personne peut être tentée d'abandonner après un premier échec au lieu de l'utiliser comme une opportunité d'apprentissage et d'amélioration. Vous voyez? Et le troisième point, peur de l'échec, l'évitement du risque. Vous êtes trop prudent. C'est-à-dire, vous êtes trop prudent pour éviter le risque. Vous avez peur de l'échec. La peur même de l'échec conduit à l'échec. Hein. Parce que si vous voulez commencer quelque chose que vous avez peur de perdre, vous allez finalement perdre. Vous avez peur de l'échec. La peur de l'échec. Paradoxalement, la peur de l'échec peut être une cause d'échec en soi. Cette peur peut conduire à l'évitement du risque, ce qui peut empêcher de saisir des opportunités ou d'essayer de nouvelles approches qui pourraient conduire au succès. L'évitement du risque peut également mener à la procrastination. Vous procrastinez. Vous remettez à plus tard, à demain, ce qui peut être fait maintenant ou aujourd'hui. Vous procrastinez. Vous avez peut-être ce projet que vous voulez démarrer, mais vous procrastinez. Vous attendez à ce que votre ami vienne vous dire, il faut commencer. Vous attendez les encouragements des tiers, des personnes tiers. Vous voyez un peu? Vous attendez à ce qu'on vous encourage, à ce qu'on vous dise, vas-y, vas-y, fonce. Vous attendez toutes ces choses-là. Et si on ne vous le fait pas, vous procrastinez. Je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Et finalement, au bout de 1 mois, 2 mois, le sentiment que vous avez au début, c'est-à-dire vos émotions qui étaient toutes chaudes à l'endroit de ce projet que vous voulez commencer, commencent par se refroidir. Les émotions diminuent, 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 diminuent. Et ça part totalement. Et finalement, vous ne le commencez plus. Et vous ne le commencerez pas. Parce que c'est déjà parti. La procrastination mène à l'échec. Hein. La procrastination. Vous voulez avoir des résultats? Est-ce que vous voulez avoir des résultats? D'abord, je vous conseille le livre L'effet cumulé de Darren Hardy. Darren Hardy. Vous lisez ce livre-là. Et maintenant, vous posez des actions. Vous posez des actions sans se soucier du résultat. Sans se soucier de quand est-ce que les résultats vont venir. Posez simplement des actions. Avec une bonne constance, une bonne régularité dans le temps et vous verrez. C'est important. Hmm.
Alors, donc je disais donc que l'évitement du risque peut également mener à la procrastination. Si je commence, qu'est-ce que ça va donner? Et si je n'y arrive pas? Et si j'échoue? Vous savez, toute chose dans cette vie est risquée, hein. Toute chose dans cette vie est risquée. Vous voulez avoir des enfants, c'est risqué. Accoucher à l'hôpital. C'est ça, non? Accoucher. Oui, là. Oui, accoucher. À l'hôpital, c'est risqué. Tomber enceinte, c'est risqué. Se marier, c'est risqué. Chercher même l'argent, c'est risqué. Être entrepreneur, c'est risqué. Faire du business, c'est risqué. Se lancer dans le monde des affaires, c'est risqué. Se marier, c'est risqué. Avoir une relation saine, épanouie, bien épanouie avec les personnes. Toutes ces choses-là, c'est risqué. Tout est risqué dans cette vie. Ouais, un peu. Mais si vous évitez à chaque fois le risque, ça veut dire que vous êtes trop prudent. Et quelqu'un qui est trop prudent n'aboutira à rien. Vous êtes trop prudent, trop prudent. Vous faites trop de mathématiques, vous calculez trop. Vous êtes trop prudent. Et finalement, quand vous êtes trop prudent, quel est le résultat que ça vous donne? Quel est le résultat que ça vous donne? Vous ne faites rien, vous ne foutez rien. Vous êtes toujours au même point de départ, vous êtes toujours à l'endroit initial. Ce n'est pas bien. Ça conduit à l'échec. L'évitement du risque peut également mener à la procrastination ou à une paralysie décisionnelle, où une personne est tellement préoccupée par la possibilité d'échouer qu'elle ne prend aucune mesure significative pour avancer vers ses objectifs. Vous voyez que c'est clair, très clair. Donc en récapitulation, pour le point numéro 1, manque de planification et de réparation et de préparation. En point numéro 2, manque de persévérance et de résilience. Point numéro 3, peur de l'échec et évitement du risque. La peur de l'échec et l'évitement du risque. Voici 3 causes qui peuvent te conduire à l'échec. 3 causes de l'échec. Et j'espère que dans cette vidéo, si vous procrastinez, que vous regardez cette vidéo, vous n'allez plus jamais procrastiner. Parce que si vous le faites, les résultats néfastes vous attendent. Alors, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. J'espère que vous avez quand même aimé la vidéo. Likez la vidéo. Nous allons retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.